Bonjour, aujourd'hui c'est le vendredi saint. Alors certains vont dire que c'est un jour très triste. Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est sans doute un jour où il y a beaucoup de souffrance, sans aucun doute. Mais en même temps, c'est le jour où l'on peut voir combien nous sommes les amis de Dieu. Parce que pour lui, il a donné sa vie pour nous. Parce qu'il a affronté vraiment cette souffrance. Il a tenu jusqu'au bout sur le chemin de Calvaire pour chacun d'entre nous. Alors c'est vraiment le lieu où aussi l'amitié de Dieu pour chacun d'entre nous s'exprime. Donc c'est un jour, plus que, ça ne peut pas être un jour de joie, mais c'est un jour justement d'une grande union entre Dieu et chacun d'entre nous. Parce que Dieu va nous unir, va s'unir à nous d'une façon toute particulière, à part la mort, pour pouvoir partager quelque chose que jamais personne, aucun Dieu dans l'Antiquité n'avait partagé. C'est cette mort, ce passage de la mort, et qui nous donnera la vie. Et c'est là où Dieu nous rejoint. Alors aujourd'hui, je vous ai amené quelques croix un peu particulières, parce que justement, on va lire le récit de la Passion aujourd'hui, et dans ce récit de la Passion, on va voir des gens qui vont rencontrer Jésus sur le chemin de croix, et ces gens parfois sont symbolisés par des objets, où il va y avoir des objets qui vont signifier aussi la Passion de Jésus. Alors ici, ce sont ce qu'on appelle des croix de mariniers, souvent. Les mariniers portaient sur leur gabard souvent des croix avec tous les symboles de la passion du Christ. Eh bien, prenons le temps justement, en regardant ces objets, de méditer cette passion. Cette passion dans les deux sens du terme. Dieu est passionné de nous et par cette passion pour notre humanité, il va accepter cette passion qui va le faire souffrir. Alors la passion du Christ, elle passe par tous ces objets. Si vous regardez bien, vous avez ici, là, vous vous demandez peut-être ce que ça peut être que cet objet-là. Oh, c'est très simple, c'est une lampe. Une lampe parce qu'on a arrêté Jésus pendant la nuit, à Gethsémani. On a deux lampes qui sont ici parce que Jésus va dire tout simplement à ceux qui viennent le chercher que pourquoi vous venez me chercher avec des bâtons et des lampes et des armes pendant la nuit alors que tous les jours j'étais au temple. Ici vous avez deux échelles qui sont ici simplement pour nous rappeler quand on a crucifié Jésus et quand on va le détacher, on va avoir besoin des échelles. Ici vous avez ce qu'on appelle le titulus, le inri. Vous savez, c'est le résumé du sens de la condamnation de Jésus. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est très important parce que ça veut dire que Jésus, il est de quelque part, il est de Nazareth. Roi des Juifs, il est le roi de ceux qui l'ont rejeté. Et tout simplement pour nous rappeler cette proximité de Jésus avec nous. Ici, vous allez avoir la lance qui a percé le côté du Christ. De l'autre côté, vous avez un marteau ici qui a permis de planter les clous dans les mains de Jésus. Alors continuons en prenant ici, vous avez peut-être vu sur celle-là, il y a d'autres objets. Une pince qui va permettre tout simplement d'arracher les clous quand Jésus sera mort, quand Joseph d'Arimathie va enlever les clous. Ici, vous avez le marteau dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici, vous avez un pot. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait ce pot-là? Vous vous souvenez sans doute quand Pilate s'est lavé les mains. Et ici, une éponge. Simplement quand on a donné à Jésus le vinaigre. Simplement pour parler là, toujours, de cette humanité de Dieu. On a aussi sur d'autres croix, des croix qui étaient distribuées par des colporteurs, tous les objets de la Passion. Vous allez avoir la tunique, quand on va enlever le vêtement de Jésus. Vous allez avoir la colonne sur laquelle il a été flagellé. Vous allez avoir les pièces d'argent qu'on peut retrouver sur celle-ci. Les pièces d'argent qui ont été prises par Judas quand il a été payé pour la condamnation de Jésus. Vous allez avoir la coupe, parce que Jésus, en étant à Gethsémani, va tout simplement même désirer que ces coupes s'éloignent de lui. Et puis ici, vous avez la lune. La lune, tout simplement parce que c'est dans la nuit qu'il a été arrêté. Et puis un coq. Le coq qui nous rappelle tout simplement quand Pierre a renié son ami Jésus. Et ce coq, il est le symbole tout simplement de celui qui a renié, mais qui aura toujours la miséricorde de Dieu. On retrouve sur l'ensemble de ces croix tous ces symboles qui nous parlent de la Passion. Des petits objets pour qu'on n'oublie jamais aucun des instants que Jésus a souffert. Tous ces instants qui nous parlent de cette passion de Dieu pour notre humanité, de cette volonté d'aller jusqu'au bout. Et chaque objet est là pour pouvoir nous parler de cette histoire passionnée de Dieu pour chacun d'entre nous. Chaque objet est là pour nous rappeler que Jésus a été jusqu'au bout pour toi et pour moi. Alors, je crois que je vous ai demandé hier de fabriquer une croix.
Ce soir, on va vénérer la croix, c'est-à-dire qu'on va l'embrasser. On va embrasser la croix, non pas, on va embrasser tout simplement ce qu'elle représente pour nous, le don total de Jésus. On peut embrasser les pieds de Jésus, on peut embrasser les mains de Jésus, on peut embrasser le visage de Jésus pour nous rappeler justement qu'il est l'un de nous, tout simplement parce que nous sommes ses amis. Et donc, ce que je vous invite à faire comme signe aujourd'hui pour ce vendredi saint, c'est d'embrasser votre croix. Celle que vous avez dans votre chambre ou celle qui est à la maison, dans la salle à manger ou ailleurs, celle que vous portez au cou. Prendre le temps d'embrasser la croix, c'est prendre le temps aussi de dire merci à Jésus pour le don total qu'il a fait de sa vie. Alors, eh bien, prends le temps de l'embrasser, de méditer cette croix. Et cette croix que tu as fabriquée, qu'elle soit signe aussi de ta tendresse pour Jésus. Allez, demain, ce sera tout autre chose. Une croix glorieuse, peut-être quelque chose encore plus grand. À demain. Prière de Saint Bernard de Clairvaux sur la croix glorieuse. Loin de moi la pensée de me glorifier ailleurs que dans la croix de mon Seigneur Jésus-Christ. La croix est ta gloire, la croix est ta souveraineté, voici ta souveraineté sur tes épaules. Ceux qui portent la croix portent ta gloire. C'est pourquoi la croix, qui fait peur aux infidèles, est pour les fidèles plus belle que tous les arbres du paradis. Le Christ a-t-il craint la croix, et Pierre et André? Au contraire, ils l'ont désirée. Le Christ s'est avancé vers elle, comme un champion joyeux de prendre sa course. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de mourir. Il a mangé la Pâque en souffrant sa passion, lorsqu'il est passé de ce monde à son Père. Sur la croix, il a mangé et il a bu. Il s'est enivré et s'est endormi. Qui pourrait désormais craindre la croix ? Je peux, Seigneur, faire le tour du ciel et de la terre, de la mer et des plaines. Jamais je ne te trouverai sinon sur la croix. Là tu dors, là tu paies ton troupeau. Là tu te reposes à l'heure de midi. Sur cette croix, celui qui est uni à son Seigneur chante avec douceur. Toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me relèves la tête. Personne ne te cherche, personne ne te trouve sinon sur la croix. Croix de gloire, enracine-toi en moi pour que je sois trouvé en toi. Amen.